Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. Nous sommes le 9 décembre, nous verrons que la situation évolue peu dans le Rhône sur le front du Covid-19. La ville de Lyon propose en partenariat avec l'association lyonnaise de santé mentale des permanences d'écoute avec des psychologues cliniciens. Ça se passe à la mairie du 1er arrondissement. 300 personnes réunies hier soir place Bellecour avant de défiler jusqu'à la place Guichard pour dire non à la loi sécurité globale. Les salariés de Grid Solutions, branche du groupe américain General Electric spécialisé dans les disjoncteurs, sont en grève depuis le 23 novembre. La CGT a annoncé hier soir une reprise des discussions avec la direction. 67 suppressions d'emplois à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne, Roanne, d'ici l'été prochain. À Givor, Alternativa revendique son action contre la permanence du député Jean-Luc Fugy dans le cadre du dossier polémique d'Amazon. Dans ce quart d'heure lyonnais, on verra que trouver une parcelle pour son élevage est désormais plus facile grâce à une plateforme Montberger locale. Les explications avec le reportage et l'interview de Charlène Robert. Une initiative originale en matière de culture, l'espace culturel L'Île Haut, conçu sous la forme de scènes flottantes sur le Rhône dans le 7e, à découvrir également dans cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La situation évolue peu, en effet, dans le Rhône, sur le front du Covid. Le nombre total d'hospitalisations continue à baisser avec 1264 patients en Covid plus hospitalisés, 69 de moins depuis lundi, mais 53 nouveaux patients ont encore été admis ces dernières 24 heures. Même tendance dans les services de réanimation. Le nombre de patients hospitalisés passe de 174 à 161 en 24 heures, mais avec encore 10 nouvelles admissions. Le nombre de patients décédés reste élevé avec 18 nouveaux décès à l'hôpital ces dernières 24 heures dans le département du Rhône. 1619 décès depuis le 1er mars. La ville de Lyon propose en partenariat avec l'association lyonnaise de santé mentale des permanences d'écoute avec des psychologues cliniciens. Cela se passe à la mairie du 1er. Une permanence est mise en place en présentiel et sans rendez-vous les mercredis et jeudis de 13h30 à 16h30. Il est aussi possible d'avoir un entretien par téléphone les mercredis et jeudis de 16h30 à 18h30. Le numéro c'est le 04 72 98 54 09. Un dispositif qui est gratuit et anonyme. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. 300 personnes se sont réunies hier soir à Bellecour avant de défiler jusqu'à la place Guichard pour dire non à la loi sécurité globale, à l'appel des Gilets jaunes et de plusieurs collectifs. Un prochain rendez-vous est annoncé pour samedi. Les salariés de Grid Solutions, branche du groupe américain General Electric, spécialisé dans les disjoncteurs haute tension. Ces salariés sont en grève depuis le 23 novembre à l'appel d'une intersyndicale. La CGT a annoncé hier soir une reprise des discussions avec la direction concernant les propositions alternatives présentées par l'intersyndicale pour maintenir l'emploi sur les sites de Villeurbanne et Saint-Priest. Le syndicat parle de 72 postes qui seront sauvés sur les 285 suppressions prévues par le plan de sauvegarde pour l'emploi en cours. Le 1er décembre, les salariés s'étaient rendus à Paris et avaient été reçus au ministère de l'économie. Bruno Le Maire avait pris position lors des questions à l'Assemblée nationale en demandant à General Electric de revoir son plan social. 67 suppressions de postes à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne d'ici l'été prochain. Sur les 67 postes concernés, 47 le sont sur le Rhône et 20 pour le département de la Loire. La CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne emploie au total 424 personnes. La CCI vise un retour à l'équilibre en 2022. À Givor, Alternativa revendique son action contre la permanence du député Jean-Luc Fugy. Plusieurs vitrines de permanence de députés La République En Marche en France ont été visées par l'organisation écologiste, dont celle de Thomas Rudigoz à Lyon, Yves Blin, Daniel Casarian, Anissa Keder, Jean-Louis Touraine en font les frais également. L'action dirigée contre le e-commerce, Amazon notamment, est revendiquée par Alternativa, s'inscrit dans un débat national sur la place de ce e-commerce. La proposition de moratoire de 6 mois sur l'implantation de nouveaux entrepôts Amazon, soutenue par la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, a été finalement torpillée par le gouvernement. Un ordre de mission est venu faciliter le déploiement de ces fameux entrepôts logistiques, déplore Alternativa. La Cour d'appel
tribunal administratif de Lyon a rétabli le plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la Chimie, annulé en 2019 pour vice de procédure. Sa mise en place peut donc se poursuivre. C'est l'outil réglementaire mettant en place des mesures visant à protéger les populations à proximité de cette zone Seveso, composée d'une dizaine d'entreprises. Le PPRT de 2016 retrouve donc sa pleine validité et les mesures préconisées vont pouvoir s'appliquer à partir de l'été 2021. Lyon demain, idée en partage. Trouver une parcelle pour votre élevage et ce, à proximité de chez vous. C'est ce que propose la toute nouvelle plateforme Mon Berger Local. Les explications avec vous, Charlène Robert. Une application pour aider les éleveurs à chercher des parcelles de terrain pour leurs animaux, c'est la proposition de Naturama avec la plateforme Mon Berger Local. Une manière de mettre en relation les éleveurs et les entreprises et particuliers localement pour permettre l'éco-pâturage. Christophe Darfeuille, directeur salarié de l'association Naturama, nous présente le projet en détail. L'association Naturama existe depuis 20 ans, une association qui est agréée protection de la nature, qui fait de l'éducation à l'environnement depuis une vingtaine d'années, mais on a aussi développé un volet qu'on appelle les solutions écologiques. Donc on fait de l'accompagnement des collectivités et des entreprises sur des solutions intéressantes pour la transition écologique et pour anticiper le réchauffement climatique. Et parmi toutes ces actions, donc il y a des ruches pour de la biosurveillance par l'abeille ou également l'éco-pâturage. Ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on fait de l'éco-pâturage. Et dans ce contexte, on s'est rendu compte que l'offre et la demande avaient beaucoup de mal à se rapprocher. Nous, on a un peu plus de 250 moutons aujourd'hui et on couvre, on va dire, une bonne partie de la région lyonnaise et même au-delà, mais on peut pas être partout. Et on était souvent sollicités pour des contrats aux quatre coins de la France, puisqu'on a été les premiers en Auvergne-Rhône-Alpes à commencer l'éco-pâturage. Et l'idée est née en début d'année, début 2020, et une application qui permettrait à des éleveurs, des bergers, de moutons, de chèvres, de lamas, de chevaux, de se rapprocher de propriétaires de terrains qui cherchent des solutions écologiques. Voilà. Donc l'application numérique, elle est née comme ça. Et qu'est-ce que l'éco-pâturage ? Alors l'éco-pâturage est un moyen écologique d'entretenir des espaces urbains périurbains. C'est-à-dire que c'est une méthode, ça fait suite au zéro phyto. Depuis le 1er janvier 2017, on n'a plus le droit d'utiliser les produits chimiques dans les jardins. Ça s'est imposé aux communes et aux collectivités, aux entreprises également. Il a bien fallu trouver des solutions. Donc c'est une solution gagnant-gagnant, puisque finalement, dans certains cas, il n'y a même pas d'échange marchand, je le répète. C'est-à-dire que l'abonnement vous permettra de voir, de visualiser, peut-être que la commune près de chez vous est intéressée. Du coup, vous le verrez très vite. Je parle ça en tant qu'éleveur. Mais de la même manière, une commune qui cherche des solutions de berger près de chez soi va peut-être pouvoir les repérer plus facilement. De quelle manière exactement fonctionne l'application ? L'idée de l'application, c'est un petit peu comme le Bon Coin, c'est-à-dire quand vous cherchez un vélo près de chez vous, vous n'allez pas faire 300 km pour ça, vous essayez de prendre au plus près. Là, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'on va répertorier, on travaille en partenariat avec la Fédération nationale ovine, qui va nous donner la liste, et qui nous l'a même déjà donné, la liste de tous les éleveurs en France sur la question de l'élevage ovin, mais je dis bien les caprins, équins, bovins sont aussi concernés. Donc la carte identifie, vous vous inscrivez, vous notez où vous êtes installé, vous notez votre activité, ce que vous faites, si vous faites des vaches, des moutons, des chèvres, et ensuite ça vous permet de voir, vous accédez en fait sur la plateforme et vous voyez dans un rayon de 50, 100, autant de kilomètres que vous voulez. La limite, nous on l'a fixée à 50. Vous pouvez repérer les terrains accessibles, disponibles pour du pâturage. Donc ça peut être un échange non marchand, c'est-à-dire juste un échange de bons procédés. Vous avez des animaux et vous souhaitez les faire pâturer près de chez vous, il y a peut-être une société d'autoroute ou la SNCF, puisque la SNCF est un de nos partenaires et ils ont énormément de linéaires à entretenir. Peut-être que la SNCF va faire appel à vous. Donc c'est la mise en relation tout simplement. Nous on ne fait pas l'intermédiaire, c'est un moyen de partager les informations et ensuite les gens se rapprochent les uns vers les autres. Comment s'inscrire sur Mon Berger Local ? En fait, c'est un abonnement. Vous abonnez, vous allez sur le site. Donc, l'abonnement à l'année coûte 60 €, ce qui est vraiment pas cher. Et donc, avec ces 60 € par an, vous pouvez voir tout ce qui se passe autour de chez vous, toutes les solutions proposées, comme je le répète, que ce soit des chèvres, des moutons, des lamas, des lapins même, pourquoi pas. Et du coup, les gens peuvent être mis en relation directement. Quelles sont les raisons à l'origine de la création de Mon Berger Local ? Parce que ça n'existe pas. Et parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que bien souvent, des sociétés privées se sont spécialisées là-dedans et on peut avoir des moutons parisiens qui vont aller pâturer à Marseille. Donc en termes d'éco-bilan et de proximité et puis surtout de faire travailler les acteurs locaux, on le voit bien aujourd'hui avec le Covid, on a bien besoin d'avoir des gens localement concernés, surtout en termes de réactivité. Quand vous avez des parcs qui sont faits et mal faits, s'il y a une évasion, c'est pas le gars qui est installé à Paris qui va venir récupérer les moutons à Marseille. Pour terminer, quels sont les avantages de s'inscrire sur l'application pour un éleveur ?
Comment vous voulez repérer, identifier un éleveur près de chez vous ? Aujourd'hui, tout le monde n'est pas référencé dans les pages jaunes. Nous, on passe par les filières professionnelles, c'est-à-dire que ce sont des syndicats professionnels, donc ils sont tous référencés, ils ont tous un numéro d'élevage, on ne travaille qu'avec les professionnels. Alors après, s'il y a des jeunes éleveurs qui veulent démarrer, c'est un bon moyen de démarrer et de faire un complément d'activité, parce que on pense aussi aux gens qui font de l'élevage pour la laine ou pour la viande, mais il y en a qui font aussi de l'éco-pâturage, des fois en complément financier. Donc ça peut être un moyen aussi de démarrer très facilement. C'était Christophe Darfeuille, directeur salarié de l'association Naturama, qui nous a présenté le tout nouveau projet lancé par l'association, l'application Mon Berger Local. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site monbergerlocal.fr. Merci Charlène. Début 2022, l'espace culturel L'Île Haut, conçu sous la forme de scène flottante, fera son apparition sur les berges du Rhône dans le 7e, exactement à la jonction du pont Gallieni et de l'avenue Leclerc. Un espace réservé à la pratique et à la diffusion du théâtre dédié en priorité pour le jeune public. Le projet qui a séduit VNF, Voies Navigables de France, gestionnaire du domaine public fluvial, est porté par l'équipe du Patadome Théâtre d'Irigny. La construction de la structure débutera au début de l'année 2021 pour une ouverture prévue au public en 2022. Du 23 juin au 10 juillet, la 40e édition du festival Jazz à Vienne. Ce sera l'une des plus longues depuis la création en 1981. Benjamin Tanguy, le directeur artistique de Jazz à Vienne, veut croire en tout cas à cette édition 2021 comme 119 organisateurs de festivals, co-signataires d'une lettre ouverte intitulée Festival 2021, on y croit, dans laquelle ils expriment leur détermination à organiser les festivals dans l'année à venir. Pour Jazz à Vienne, quelques noms sont annoncés. Jimmy Cullum donnera le coup d'envoi des festivités le 23 juin. Le vendredi 25 juin, l'Afrique sera mise à l'honneur par la légende de Bamako, Salif Keita, ou encore Lagos Kezia Jones pour un concert trio. Les trompettistes Ibrahim Malouf et Eric Truffaz le 27 juin. Et puis le 5 juillet, carte blanche offerte à l'accordéoniste Vincent Perani. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Un mot de sport, basket en Euroleague. L'Asvel s'incline sur le fil à Istanbul 72-68. 4 jours après avoir fait trembler le Real Madrid en Espagne, l'équipe villeurbannaise s'est inclinée sur le fil. L'Anadolu FS a renversé la vapeur dans les dernières secondes. Et puis Asvel Le Portel, reporté, programmé le 3 avril prochain. La rencontre entre les Villeurbanais et les Nordistes a été avancée au 14 décembre. L'Asvel jouera donc 5 matchs en 10 jours et aura disputé 10 rencontres dans ce dernier mois de l'année. 20 000 lumignons et au milieu, un cœur offert aux Lyonnais. Le maire Grégory Doucet et le préfet Pascal Mayos ont donné le coup d'envoi hier vers 19h des illuminations. Il y avait peu de monde hier dans les rues. Une fête des lumières minimaliste mais authentique destinée à rendre hommage aux soignants. Les dons récoltés dans le cadre des Lumignons du Cœur sont reversés à l'association Les Petits Frères des Pauvres cette année. 867 800 €, c'est la somme totale dans le département du Rhône à l'occasion du week-end du Téléthon. Il est encore possible de faire des dons par téléphone au 36 37 jusqu'à vendredi 17h30. Au-delà de cette date, ce sera sur le site téléthon.fr. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.